que j'ai apportés avec moi d'Égypte et des papiers achetés à Montparnasse. Oui. Et j'ai resté avec les papiers, avec l'aquarelle. J'ai mis tout ce que je peux mettre, tout ce que j'ai... Tous vos souvenirs, tout ce qui était dans votre tête. Oui. Et pour savoir qui je suis avec tout ça. Votre carte d'identité de peintre et d'artiste. C'est ça exactement. Vous avez ensuite toujours continué à faire des sculptures. Oui. Et puis un jour, vous avez découvert un matériau qui correspondait vraiment à votre sensibilité. Je crois que c'était en 1976. Vous avez découvert le papyrus de votre Égypte. Comment s'est fait ce choix? Qu'est-ce qui vous l'a apporté? Je suis attiré beaucoup par la matière. Quand je trouve, comme sculpteur, on travaille la matière. Quand je trouve une matière qui me plaît, j'aime bien jouer avec, ou je m'exprime avec. Alors, avant le papyrus, j'ai fait beaucoup de peinture sur plâtre. Oui. C'est aussi comme les techniques anciennes, des tempera, des fresques anciennes. Oui. Et en 1976, il y a une amie qui est venue d'Égypte. Elle m'a apporté quelques feuilles de papyrus. Cela est resté avec moi 2, 3 mois, 4 mois. Je ne pouvais pas toucher. Alors j'ai essayé de trouver dans comment se fait les techniques anciennes. Et comme ça, j'ai commencé à dessiner sur le papyrus. Le papyrus était au fond votre toile de fond sur laquelle vous vous exprimiez le mieux. Pour vous, ça fait une grande différence avec le papier ou la toile. Oui, parce que j'utilise des couleurs de terre. Oui. Parfois, je les mélange avec de plâtre ou de la chaux. Et c'est une matière qui je peux toucher, elle a un corps. Et puis elle a comme une autre dimension, un peu comme la sculpture. Elle n'est pas plate comme la peinture normale à l'huile. Elle est beaucoup plus moelleuse, plus consistante. Elle a plus de relief aussi sur le papyrus. Oui, mais pas seulement ça, mais il y a autre chose, les vibrations de cette matière. C'est comme une matière naturelle, c'est comme la pierre, le bois, c'est la nature. Vos couleurs, les couleurs de votre palette sont en fait celles de votre terre natale. Ce sont celles de l'Égypte, du sable, des pyramides, des bords du Nil. C'est le lapis-lazuli des anciens, c'est aussi les rouges un peu cuits au soleil, ce sont les ocres, les terres de Sienne, c'est le jaune sulfureux. Enfin, c'est toutes ces nuances, tous ces coloris qui sont propres à la terre égyptienne. Non, oui, ça restait la couleur illuminée, mais pour la couleur de terre, quand je vais en Italie, la première chose, je vais chercher des couleurs de terre là-bas. Et en Allemagne, je cherche un couleur, la terre verte, par exemple. On peut acheter en Italie, ça donne une couleur. En Allemagne, ça donne une autre couleur. Oui. L'ocre d'or, c'est toujours différent. Alors, la couleur a un seul nom, mais différentes couleurs, différentes teintes. Est-ce que pour vous, les mêmes couleurs mises sur un papier ou une toile sont différentes quand elles sont mises sur le support du papyrus? Tout à fait différent, parce que c'est une question de vibration. Oui. Et les couleurs mises sur le papyrus c'est une matière vivante aussi. Ça change les vibrations, les couleurs sur le papyrus. C'est pas pareil comme le papier normal ou comme l'étoile. On a aussi l'impression que quelquefois, les couleurs montent à la surface
comme si elles étaient en dessous quelque part, comme dans un étang, et elles viennent à la surface du papyrus. Oh, oui, moi j'ai utilisé les... J'ai regardé presque toutes les techniques anciennes. Et j'ai commencé à trouver mon chemin. Parce que les papyrus en Égypte, ce n'était pas pour la peinture. C'était pour écrire. Oui. Il y avait un peu d'illustration, petites choses comme ça, mais ce n'était pas pour la peinture. Alors j'ai fait un mélange des techniques anciennes, médiévales, en Égypte, peinture murale. Et j'ai trouvé Vous avez trouvé votre moyen d'expression vraiment original et qui est bien à vous. Adam Hennin est notre Poliakov égyptien, a dit un jour le critique d'art Michel Chapuis. Et en effet, la ressemblance avec le séduisant coloriste russe s'impose dès le premier abord. Mais à y regarder de près, on s'aperçoit que ce sont souvent les formes de ces sculptures que Hennin répète sur le papyrus et qu'elles ont donc été conçues bien avant la rencontre de l'artiste égyptien avec l'œuvre du russe Poliakov. L'art de Hennin semble venir d'un autre monde. Il n'est ni désespéré ni brutal, a écrit un autre critique d'art parisien, et de souligner que la qualité musicale des peintures de Hennin apparaît à travers ses couleurs. Un art accompli, estime le poète français Alain Bosquet, tandis que Claude Bouillure estime qu'Hennin est le scribe le mieux doué pour les rythmes essentiels. Quels sont les peintres, les artistes de notre Occident qui vous ont le plus influencé ou le plus marqué? Dans l'art, je cherche toujours un moment d'accomplissement. Si ça ne se trouve pas cet moment, pour moi c'est amusant, c'est joli, mais c'est ce point-là que je cherche. Et ça, je ne le trouve pas chez beaucoup des artistes de notre temps. Je le trouve chez Brancusi, par exemple, chez Julius Bessier, chez Nicolas de Staël, chez Topi. Et voilà. Oui. Que vous avez aimé dès votre contact avec eux à Paris. Oui. Est-ce que quand vous retournez maintenant dans votre Égypte tous les ans, m'avez-vous dit, vous êtes conscient que cet art abstrait qui est le vôtre maintenant a aussi une influence quand même de cette abstraction, si on peut dire, qui est par définition l'art musulman, qui ne veut pas de portrait, qui ne veut pas l'image de l'être humain, mais qui est très décoratif, très abstrait. Est-ce que pour vous, donc, l'art abstrait est un mot creux, ne signifie pas grand-chose, puisque pour vous, venant de votre pays, c'est une chose qui va de soi, qui est très naturelle? Je me trouvais plus à l'aise dans l'art abstrait. Oui. Je peux m'exprimer facilement et directement, oui. je veux dire. C'était votre expression naturelle qui vous venait oui. tout naturellement. Parce que je ne cherche pas une expression, je ne cherche pas je cherche une présence, une existence, hein, et l'art abstrait, ça me fait... c'est plus facile à trouver ça dans l'art abstrait, et aussi c'est grâce à l'expérience que je vis en Europe qui m'a fait lancer dans ce style.